Bonjour Émeric. Bonjour. Toi tu fais partie des gens qui viennent à le web en quête de notoriété. C'est un petit peu ça, ouais. De nouvelles rencontres aussi. Parce que c'est aussi ça le web, à côté des grandes conférences qu'on peut voir partout sur YouTube. Toi tu es propriétaire, patron, entrepreneur pour une petite société qui s'appelle, vas-y cite-le. Donc le site c'est trouversoncado.com. Voilà. Je l'ai créé il y a à peu près 4-5 ans pendant que j'étais encore étudiant. Et là le principe de trouver son cadeau. Donc c'est un moteur de recherche d'idées cadeaux, comme son nom l'indique. Donc les internautes qui sont en mal d'idées à l'approche d'un événement viennent sur le site, décrivent leur poche, donnent quelques détails comme leur budget, l'événement qui est lié au cadeau. Et ensuite, nous, on va aller piocher dans les catalogues de nos marchands partenaires les idées cadeaux les plus pertinentes. D'accord, alors ça fonctionne par affinité, j'imagine, du coup. Tu dis je cherche une télé et tu me trouves... Alors, justement, on essaie de prendre la question dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens n'ont pas d'idées a priori. Donc on va plutôt s'intéresser à la personne à qui ils vont offrir le cadeau. Est-ce que c'est une personne qui est gourmande? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt romantique, sportive, peut-être bobo? On a aussi ce critère-là. On a à peu près une quinzaine de critères, histoire d'avoir un spectre le plus large possible et d'écrire en fait le profil d'un petit peu tout le monde. Sur un événement comme le web, on a parlé, c'est évidemment notoriété, recherche de contacts, business angels éventuellement. On va dire en français parce qu'on est pour TV5, donc c'est des partenaires financiers qui permettent de monter plus haut. Des anges de l'internet. Mais c'est aussi, j'imagine, de l'information sur le métier. Social, local, mobile, trouver un cadeau, vous allez vers le mobile justement? Bien sûr, trouver son cadeau. Trouver son cadeau. C'est effectivement dans cette direction-là que nous allons en ce moment, puisque par exemple, il y a une innovation qu'on a mis en ligne seulement il y a une dizaine de jours, c'est de proposer en fait aux internautes qui viennent sur notre site, pas seulement des résultats en ligne, mais aussi en fait d'indiquer les commerces de proximité qu'il y a près de chez soi. Et qui propose aussi des produits dans la thématique qui a été cliquée par l'internaute. Je prends un exemple, si quelqu'un par exemple cherche un cadeau plutôt orienté bien-être, eh bien à côté des coffrets cadeaux et des multiples propositions de nos e-marchands partenaires, eh bien on va aussi avoir peut-être l'institut de beauté qui est à 100 mètres de chez vous ou la parfumerie, enfin voilà. L'idée en fait c'est que nous on n'a rien contre le commerce traditionnel et encore plus on a envie de le mettre en avant parce qu'il faut savoir que nous dans la population qui vient chaque jour sur le site, normalement d'ailleurs 3 millions de personnes sur la période de Noël cette année, il y a une large part des gens qui viennent 24 heures ou 2 jours avant l'événement et donc ils ne vont pas oser acheter en ligne parce qu'ils vont avoir peur de ne pas être livrés. Et c'est pour ça que nous avons proposé ce nouveau service sur le site. D'accord. Converger le réel et le virtuel si on veut mettre des mots un peu savants dessus. Aujourd'hui tu couvres la France, l'Europe, d'autres pays ou... Alors aujourd'hui le site existe en France. On a démarré des partenariats aux États-Unis, en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Mais pour être tout à fait honnête, aujourd'hui ces sites-là se limitent surtout à la page d'accueil. Même s'il y a des produits dans un catalogue, nous avons des partenaires locaux. Je crois que l'année prochaine, en 2012, ce sera l'occasion justement de mettre les bouchées doubles et puis dans un an vous dire qu'on est dans 10 pays et que c'est 30 millions de visiteurs et pas 3. J'ai bien ma petite idée, mais qu'est-ce qu'on peut espérer en sortir de le web justement? De repartir avec beaucoup de contacts. J'ai essayé de garder ce sourire parce que en fait, je suis très content, c'est la période de Noël là pour moi, donc même si je dors peu, je suis quand même assez heureux parce que j'attendais quand même ça depuis quelques années et c'est de nouvelles rencontres pour de nouveaux projets aussi. Merci Émeric, bonne journée. Bonne journée.